Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours pour un quart d'heure de pur bonheur et ça démarre direct. J'ai déjà un premier cadeau pour vous, regardez-moi ça, hop, il est juste ici. Paf, une belle dose de bonne humeur. Je sais, c'est à la fois mignon et gênant. C'est génion, on va dire ça comme ça. En tout cas, très joli programme aujourd'hui, puisque en effet, on va parler tatouage NFT, fait par des robots, assez impressionnant. Le retour des NFT de CR7, et en plus, on peut en choper gratuitement. L'avancée des blockchains privées, donc des blockchains des banques, des États, etc. Également aussi, on verra ce qui se passe sur une crypto d'un jeu qui fait beaucoup parler, en bien et en mal. Également aussi, nouveau drama chez Yuga Labs au niveau gaming. Un nouveau jeu type Pokémon, pas mal de choses. Restez bien jusqu'au bout, bien sûr. C'est parti directement. Let's go! Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Abonnement, like, commentaire, la cloche, tout ça, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on commence directement donc par les NFT de chez Ronaldo. En effet, CR7 est partenaire et ambassadeur Binance depuis déjà un moment. C'est en fait sa troisième collection qu'il fait donc en partenariat avec Binance. On se rappelle donc des deux premières qui avaient plus ou moins bien marché, mais qui donnaient quand même des avantages assez exclusifs. En effet, genre, je sais pas, un maillot signé, une rencontre virtuelle, ce genre de choses, des goodies. Et donc là, du coup, rebelote, nouvelle collection. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 50 000 NFT aussi qu'on peut avoir gratuitement. Pour ce faire, il faut juste du coup cliquer sur le lien ici, Binance. Je le fais en même temps que vous. Après, on fait Enter Here. Bien sûr, il faut être connecté à Binance, sinon ça marche pas. Et après, du coup, vous faites Claim Now. Il reste encore 11 jours pour les réclamer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On apprend que en fait, il faut partager un lien d'affiliation, en gros, et que quand on réfère quelqu'un, et ben après on peut avoir le NFT gratuit. Donc pourquoi pas, en tout cas ça mange pas de pain, au pire vous référez votre grand-mère, je ne sais pas, vous aurez votre NFT gratuit. Il y a quand même du coup certains NFT qui vont en fait donner droit à un golden ticket. Et le Golden Ticket, et il n'y en aura qu'un seul, permettra de partir en voyage et de rencontrer et de s'entraîner avec Ronaldo en personne. Donc c'est assez fou, hâte de voir comment ça va se passer. En tout cas voilà, certains NFT sont gratuits, il y en a 50 gratuits à choper, faites-vous plaisir, le lien sera bien sûr en description. Et si vous voulez passer par le lien d'affiliation, faites-vous plaisir bien sûr également aussi. Deuxième info à propos de l'avenir des médias tokenisés, c'est très intéressant. Je trouve que de manière générale, la tokenisation apporte beaucoup à quasiment tous les domaines. On connaît surtout l'immobilier qui est tokenisé, qui marche bien. Mais c'est vrai qu'au niveau des médias, on n'y pense pas forcément. Pourtant, avoir comme ça un petit peu les apports de la blockchain sur un article pour vérifier sa véracité, est-ce qu'il est bien du coup, je sais pas, originel d'un journal, il n'a pas été genre copié ailleurs ou autre, ça pourrait être très intéressant. Donc là, article de la part de NFT Now, qui je vous le rappelle est un très gros média NFT que moi je consulte tous les jours et qui a d'ailleurs fait sa propre collection NFT en début d'année, qui s'appelle donc les Now Pass. Alors je sais pas trop quels avantages ils ont, à voir ce qui se passe par la suite, mais ce débat de tokenisation sur plein de domaines est très intéressant je trouve. Alors, l'info suivante, j'ai hâte d'avoir votre avis dessus, parce que c'est à la fois bien pour le côté technologie, mais ça peut faire peur pour le côté un petit peu liberté. Je m'explique, ici on parle de CBDC, donc les CBDC étant bien sûr les monnaies virtuelles des banques, des États, etc. Donc tout ce qui est basé un petit peu sur des blockchains privées. Et là en fait on a Mastercard qui, je vous le rappelle, est rentré très fortement dans le Web3, avec des NFT, avec un accélérateur, avec pas mal de choses, qui donc a fait un premier test qui consiste, si vous voulez, à utiliser les monnaies du coup de ces blockchains privées pour acheter des NFT sur des blockchains publiques. Notamment là c'était Ethereum. Donc en gros ce que ça a fait, le truc, c'est que ça a copié en gros la monnaie virtuelle, ça l'a bloqué et ça a créé du coup l'équivalent sur la blockchain pour acheter après le NFT. Tout ça pour vous dire que du coup ça marche. Donc c'est un petit peu l'application concrète de processus interchain comme ça qui se croisent tous. Donc c'est intéressant. Par contre, du coup, ça fait quand même penser que voilà, les CBDC, ça avance, les États, les banques, ils veulent avoir forcément la mise dessus. Et du coup, voilà, je trouve que ça va quand même très très vite et j'ai peur que le truc se développe en fait tellement vite qu'en fait ils puissent comme ça nous forcer entre guillemets à utiliser que ces trucs-là parce que ce sera opérationnel assez vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cet article sur Cryptonaut me permet de présenter une fois de plus le partenaire de la chaîne, donc Cryptonaut. Merci beaucoup à eux. Hein, sans ce genre de boîte, je ne pourrais pas faire ce contenu gratuitement dispo pour tout le monde en fait sur YouTube jour après jour. Ça prend quand même beaucoup d'heures. Et donc Cryptonaut site bien sûr d'infos, d'actualités gratuites en français. Actu quotidienne, actu bien sûr NFT, actu crypto, actu aussi bien sûr sur la finance tradi. Ici un article très intéressant sur Chainlink. Chainlink, j'y crois beaucoup.
Je crois beaucoup à tous ces projets qui favorisent l'interopérabilité et puis aussi tout ce qui est bridge, ZK, etc. Je trouve qu'il y a de plus en plus en fait de boîtes qui font leur propre truc et donc forcément une boîte qui relie le tout, c'est intéressant. Donc allez lire tout ça, bien sûr aussi articles sur je sais pas des comparatifs entre différents brokers, les différents projets qui sortent, les pre-sales, les IDO, tout ça. Donc allez voir tout ça, vous aurez tous les liens en description. Merci beaucoup encore à Cryptonaut et on continue directement avec justement la collection RarePP. RarePP c'est intéressant. En fait l'idée vient pas de moi. Si vous voulez, dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Il y a des fois des gens qui me disent ouais pourquoi tu parles pas de ça ou de ci ou de ça. Et forcément c'est des collections dans lesquelles eux ils sont et du coup ils sont pas contents qu'on parle pas de leur collection. Ce que je peux comprendre. Et c'est vrai que moi je suis tout seul pour tout faire et donc forcément je passe à côté de plein de trucs. Si j'ai bien compris un truc dans le monde du Web 3, c'est que plus on est dans l'écosystème, plus on s'y intéresse et plus on se rend compte qu'en fait on connaît quasiment que dalle. Moi tous les jours je trouve des nouveaux projets dont j'avais jamais entendu parler. C'est un truc de fou. Et donc là quelqu'un m'a parlé de RarePP, m'a demandé ce que j'en pensais. Donc moi je pense que c'est une très bonne collection. C'est un investissement plutôt sur le long terme, mais je rappelle que RarePP, en fait, si vous voulez, c'est une collection emblématique, une collection dite historique de NFT qui est sur Bitcoin. Elle n'est pas sur Ethereum, elle est sur Bitcoin. C'est sorti bien avant les CryptoPunks. C'est vraiment un truc très OG qui est sorti, donc je crois, early 2017. Donc c'est des cartes comme ça avec différentes supplies. C'est assez intéressant. Les cartes présentent chacune différents mèmes, donc différents trucs drôles qui sont viraux. C'est ça un mème. Notamment, ils mettent tous en scène du coup le PP. Donc c'est le petit personnage, la petite grenouille en fait qui est à l'écran ici, qui a été créé par Matt Fury et qui depuis cartonne dans le monde du Web 3. Tout le monde du coup sort un truc PP à sa sauce. On a vu d'ailleurs le même coin PP qui a cartonné, qui d'ailleurs est pas mal dans les choux. Bref, du coup différentes cartes, différentes supplies. Évidemment, donc je disais c'est sur Bitcoin. Donc ceux qui s'intéressent, du coup, faut acheter sur Bitcoin, comme par exemple du coup sur Scarcity. Mais heureusement, du coup, grâce aux emblèmes Vault, ces tokens en fait ont pu être entre guillemets wrappés et donc on peut aussi les acheter sur Ethereum pour ceux qui s'intéressent. C'est souvent beaucoup plus simple. Donc voilà, ça commence à des prix pas trop chers. En général, ce qui est intéressant, c'est de prendre du coup la série 1, qui est la série la plus chère, enfin la plus ancienne entre guillemets, qui est ici. Et donc on a des cartes qui sont vendues régulièrement très chères. On se rappelle de Nakamoto, qui a été vendu pour 59 Ethereum. Donc voilà, pour moi c'est une belle collection. Il faut prendre le temps de s'y intéresser. Il faut prendre le temps aussi d'un petit peu de trier les différentes cartes, voir un petit peu la supply, tout ça, ce qui s'y passe. Mais c'est un truc, je pense, qu'il faut surveiller comme ça sur le long terme. Il n'y a pas d'autre avantage à les holder. Il n'y a pas de stacking ou une chose comme ça. C'est juste de l'art emblématique sur une ancienne collection sur Bitcoin. Donc pourquoi pas. Et pour ceux qui aiment bien ce genre de collection, sachez qu'il y a une seconde collection qui n'a rien à voir avec la première, mais qui s'en inspire quand même fortement. C'est la collection Notable PP. Ils font des mints régulièrement. Aujourd'hui, du coup, encore un mint. Il y a 100 disponibles. Pour l'instant, seulement 38 de minté. Il reste encore 2 jours pour le faire. Pour ceux qui s'intéressent, ça coûte quand même 0,03. Mais voilà, c'est un petit peu dans le même genre, dans le même mood que la collection du coup RarePP, donc je vous en parle. Également aussi, j'ai des personnes qui m'ont dit en commentaire de certaines vidéos, pourquoi tu ne parles jamais de RMRK alors que c'est l'avenir des NFT? Et bah c'est comme tout, du coup c'est un projet en plus que je vois passer, mais forcément on peut pas parler de tout, c'est impossible. En tout cas du coup pour ce projet je me suis renseigné, donc c'est en fait des NFT modulables, en gros c'est des NFT un petit peu customisables, on peut rajouter des choses, différents éléments, même des emojis carrément sur ces NFT. C'est assez intéressant, mais j'ai pas trouvé de projet vraiment intéressant qui me chauffait. Donc là on est sur une marketplace du coup qui s'appelle Singular par rapport du coup à ces NFT modulables. Ça se passe sur la blockchain du coup Kusama, qui est un peu une sorte de canari de Polkadot, en gros d'écosystème blockchain qui sert à tester des choses. Donc voilà, en tout cas je me suis renseigné, c'est intéressant, mais je suis pas beaucoup allé plus loin. Si jamais du coup vous êtes porteur d'un projet, vous kiffez un projet de fou et vous vous dites putain monsieur Rabbit il en parle jamais, rejoignez mon Discord, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il y a une section exprès pour partager du coup les infos, les news et les différents projets. Je m'y inspire en fait, je regarde ça tous les jours et après les trucs qui me plaisent, et ben j'en parle. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord évidemment. Cet article ensuite, j'ai pas forcément détaillé, c'est un partenariat en fait entre Layer 0 et puis Magic Eden à propos donc du projet Gas Station qui est assez intéressant et qui est un projet en fait cross-chain pour tout ce qui est échange de NFT. Donc voilà, comme je disais, c'est des domaines qui m'intéressent. Ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, allez du coup lire l'article en commentaire. Ensuite, je voulais vous parler d'un tweet qui a été pas mal viral, qui a fait beaucoup réagir la commu. Regardez-moi ça, 1422 likes, 230 000 vues. C'est bien sûr le tweet de Kungs. Kungs, c'est donc le créateur, le fondateur de la collection Yoga Pets. Une très belle collection selon moi, mais qui a quand même beaucoup baissé par rapport à son mint. Moi, j'y crois encore et je suis holder, mais là n'est pas la question. Kungs, qui est bien sûr aussi également un des mecs de la team principale de chez Memland, également aussi très gros projet NFT. Et donc là, il tweet ma nouvelle maison. Ma question, parce que lui c'est un gros troller, il adore faire ça, il adore provoquer. D'ailleurs il a aussi après tweeté plus tard ma nouvelle montre, en gros, avec une Rolex. Ma question est la suivante.
Est-ce que, à votre avis, le troll va trop loin? Est-ce qu'on peut comme ça tweeter et montrer qu'on a de l'argent, que ce soit vrai ou faux, alors que sa collection du coup va pas forcément très bien, qu'on est en bear market et que beaucoup de gens ont en difficulté? Je ne sais pas. Il y a des gens qui adorent du coup cet humour un petit peu grinçant, d'autres qui disent c'est du foutage de gueule. J'aimerais beaucoup avoir vos commentaires du coup sur cette histoire. On enchaîne ensuite avec l'événement qui se passe actuellement à Amsterdam. Il y a un gros événement qui s'appelle donc Bitcoin Amsterdam. À cette occasion-ci, il y avait aussi une nuit qui était organisée spécialement pour tout ce qui était NFT Ordinals. Et donc en fait, pendant l'événement de la nuit NFT Ordinals, a été diffusé du coup 2 vidéos mettant en scène donc Edward Snowden, qui est très connu parce qu'en gros c'est le mec qui avait mis il y a environ 10 ans en exergue, qui avait révélé en fait au monde entier toutes les pratiques un petit peu sales, les écoutes au niveau de la NSA, etc. Donc ça a fait toute une histoire. Depuis du coup, il y a eu des livres dessus sur lui. Bref, c'est un mec assez ouf. Et donc ce mec a dit qu'il kiffait les NFT Ordinals. Donc c'est une très bonne nouvelle du coup pour Ordinals, parce que c'est un petit peu le mec qui symbolise, j'allais dire un petit peu la liberté, tout ça quoi, l'antisystème aussi entre guillemets. Donc du coup, très bonne nouvelle, très bullish. Après, je rappelle que tout ce qui est NFT Ordinals, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. On est retombé là au niveau des volumes à des plus bas de quasiment avant toute la hype. Donc à voir où ça se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que ça build encore beaucoup dessus. Il y a encore des gens qui sont dessus. Après, forcément, le bear market, il s'étale sur tous les domaines. Là, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment loin d'être mort. Ah, l'article suivant, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'une boîte qui s'appelle Black Dot. C'est une boîte donc au Texas, à Austin précisément. Et en fait, ils ont développé une machine, c'est un robot qui va tatouer du coup les gens en prenant en fait en compte la blockchain et le NFT qu'ils veulent tatouer sur la personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, le robot, il tatoue vraiment j'allais dire au centimètre près, au millimètre près. Il est beaucoup plus précis qu'un humain. Il peut faire plein de trucs qu'un humain ne peut pas faire. Et quand on voit du coup certaines complexités au niveau NFT, forcément du coup, ça inspire confiance pour avoir une reproduction fidèle en tout cas de son NFT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand ça vous tatoue, ça crée également aussi sur la blockchain un jumeau numérique de votre NFT. Et après, il y a aussi des royalties qui vont être redonnées en fait aux artistes qui ont créé en fait le NFT à la base. Donc, je sais pas si vous avez tout compris. Mais c'est vraiment très intéressant. En plus, donc, ça récompense les artistes qui avaient créé du coup le design à la base. J'ai bien aimé. Article en commentaire. Est-ce que je devrais me faire du coup tatouer un truc? Je ne sais pas. Un monsieur rabbit comme ça sur la gueule. Info suivante, l'arrivée d'un nouveau tool, d'un nouvel outil concernant tout ce qui est un petit peu attribution de Hololist. C'est très intéressant. Donc le projet s'appelle du coup EMA, E2MA. C'est un projet du coup porté par Punk6529, qui est un mec très connu dans le monde des NFT, parce qu'il a CryptoPunks, il a beaucoup d'influence, et aussi surtout il a créé pas mal de collections NFT artistiques. Il a aussi des passes pour avoir accès à ces différentes collections. Bref, un mec qui fait plein de trucs. Donc là du coup il a trouvé qu'en fait c'était un petit peu compliqué au niveau Hololist dans le monde des NFT. Il voulait un petit peu simplifier tout ça et faire un outil vraiment tout en un. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'idée, donc je le partage évidemment. Ensuite, on va parler de ce qui se passe sur la collection Oogie. C'est très bizarre. Donc, Oogie, c'est une collection sur Solana qui a fait en fait un tweet. Et le tweet a dit que, en gros, dans une demi-heure, préparez-vous, on poste ça. Et dans une demi-heure, la personne qui liste son NFT en dessous d'un certain prix, son NFT, il est banni pendant 1 mois et vous pourrez rien en faire. Donc, je sais pas si c'est une idée de génie ou alors un truc vraiment où il faut fuder et du coup c'est la merde. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les NFT, là, ils sont actuellement à 9 sols. Hâte de voir comment ça bouge. Au niveau de la charte, j'ai pas trop compris parce que là, ça marque 3 sols. Donc, je sais pas si du coup ça a pumpé ou dumpé suite à la news. Mais là, a priori, du coup, les moins chers sont à 9 sols, mais il y a pas trop de volume. Donc, à voir. Peut-être qu'ils ont d'ailleurs une marketplace à eux. Faut que je me renseigne dessus. Mais c'est très bizarre en fait cette histoire de Oogie. Donc, faut que je me renseigne dessus. Si quelqu'un est au courant, et bah dites-le moi dans les commentaires ou dans le Discord. Et comme ça, on en parle. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et on commence directement avec le drama autour de Forge. Donc le jeu Forge HVMTL, qui est donc le jeu des Bored Ape. Beaucoup de drama. Ce jeu est sorti il y a quelques mois. Et en fait, là, en fait, ils ont annoncé les rewards de la saison 6. Et les gens, ils sont tellement déçus. Apparemment, au niveau de la data, les joueurs ont dépensé 720 000 tokens ApeCoin dans le jeu. Et les récompenses données par la team pour cette saison 6, c'est 89 000 ApeCoin. Donc c'est quasiment un peu plus que 10%, ce qui est vraiment très mauvais. Donc là, du coup, les gens sont en train de FUD dans tous les sens. Par contre, au niveau du floor price, ça s'est pas non plus écroulé. On est actuellement à 0,24 ou 0,20 en offre directe, enfin en proposition d'offre. Donc à voir comment ça se passe. Mais là, Yuga Labs, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils déçoivent, notamment aussi avec leur jeu Legends of the Mara, qui en soi est un bon jeu. Les gens sont contents du gameplay, tout ça. Mais par rapport au leaderboard, par rapport au classement général, les gens sont en train de se rendre compte que si c'est pas des grosses whales, des grosses baleines, s'ils ont pas genre tout ce qu'il faut entre guillemets pour bien faire, et ben ils sont à la ramasse et du coup il y a peu de chances qu'ils aient des belles récompenses
pense. Donc ceux qui ont acheté du coup genre juste un petit land avec un petit Mara genre je sais pas 0,13 là, c'est un petit peu galère. Je rappelle que j'ai fait une vidéo complète sur Legends of the Mara, donc ceux qui sont intéressés du coup allez la voir. Mais pour l'instant voilà, ça fait quand même beaucoup je trouve de news un petit peu négatives côté Yuga Labs. Info rapide ensuite, on a la saison 2 de Sorar version NBA qui arrive donc je crois que c'est pour le 17 octobre de mémoire. Donc du coup mise à jour des cartes, nouveau gameplay, pas mal de choses qui changent. Je rappelle que tout ce qui est un petit peu jeu de Fantasy League, ça a le vent en poupe, ça marche très très bien. Donc si en plus vous aimez du coup tout ce qui est basketball, allez faire un petit tour dessus. Nous parlons ensuite du token de Big Time, le MMORPG dont beaucoup de gens parlent actuellement. Vraiment là il y a un gros focus sur ce projet parce que regardez-moi ça, j'en ai parlé je crois hier ou avant-hier. Le token avait été listé il y a 2 jours à genre 0,02, il est monté presque en ligne droite à 0,35, donc presque un x20, vraiment un truc de fou. Et sur seulement hier, il a fait un divisé par 2. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens en fait gagnaient trop de tokens. De ce que j'ai vu, apparemment, et de ce qu'on m'a dit aussi sur un chat Twitch tout à l'heure, c'est que les gens en fait qui étaient bien stuffés pouvaient avoir jusqu'à quasiment 100$ en tokens en seulement 10 minutes. Ce qui est beaucoup trop élevé. Donc forcément, du coup, grosse pression vendeuse. Et là, en fait, qu'est-ce qu'a fait Big Time? Ils ont dit, on va nerfer. Donc ils ont nerfé. Maintenant, on gagne entre 10 et 12 fois moins que avant, que hier. Donc forcément, gros nerf, la commu est pas contente parce que plein de gens du coup sont rentrés en pensant du coup avoir un retour sur investissement lié aux statistiques en fait, aux données des autres jours. Donc là du coup, il y a un gros drama aussi autour de Big Time, à voir comment ça se passe, à voir du coup si le token encaisse. Ce qui est sûr, c'est que du coup, depuis l'annonce du nerf, forcément le token a fait un gros rebond. Donc il était monté, il était redescendu à 0,17, il est remonté à quasiment 0,28 et là du coup, il commence à redescendre. J'ai très très peur de ce token du coup, même si j'aime bien le projet, donc affaire à suivre. Ensuite, on a un mec qui nous montre comment c'est possible de créer un jeu en quelques secondes en utilisant du coup 2 AI, à la fois du coup DALL-E pour tout ce qui est design et GPT-4 pour du coup le code. Donc le mec voilà, en genre quelques secondes, on crée un jeu entier comme on avait nous à l'époque quand on était petit. Donc c'est assez fou ce truc-là, je trouve. Ensuite, j'ai un Pokémon qui arrive, très intéressant, parce que en gros, c'est un jeu donc type Pokémon sur la blockchain, mais pas que, parce qu'en effet, il arrive aussi sur PS5 et sur PC, donc c'est assez fou. C'est donc basé en plus sur Unreal Engine 5, donc c'est un gros jeu, c'est un vrai jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut avoir des NFT gratuits dès maintenant. Partenariat avec du coup freenft.com, donc il y a des NFT stickers à récupérer, et pour ceux aussi qui veulent du coup se whitelister et avoir une chance donc de participer au prochain mint, et renseignez-vous dès maintenant parce que c'est possible, on peut directement en fait s'enregistrer sur le site, il y a juste du coup un petit forme à remplir, ça prend 2 secondes et après on croise les doigts évidemment. Et pour finir, on a le gros projet parallèle, un jeu de cartes, donc un TCG sur la blockchain, qui annonce donc les pré-sales de son pack d'extension de cartes pour le 28 octobre, on a le temps du coup de se préparer. Et avant de se quitter, comme toujours, la 3e partie, la partie marché NFT surveillé et mint du jour. Et une fois de plus, 5e jour consécutif, encore dans le rouge, encore des -3, -4, -5%. Franchement, on s'en sort plus. Le blue chip index qui du coup perd 0,1, donc c'est la merde. C'est la merde. Quand est-ce que ce bear market va s'arrêter? Je ne sais pas. Bien sûr, vous retrouverez du coup comme tous les jours sur mon compte Twitter les mints qui m'intéressent aujourd'hui. Aujourd'hui, spécial free mint. Il y a 3 free mint intéressants. Celui du coup, le Soulbound Token en fait de la NFT Paris, qui permettra après d'avoir un airdrop de token NFT Paris. J'en ai parlé sur ma vidéo de je crois il y a 2 jours ou 3 jours. Également aussi Fight Me Club, free mint gaming avec des NFT évolutifs sur Magic Eden qui permettent après de participer aussi à un plus gros mint. C'est assez intéressant. Le gros mint aussi Phoebe NFT, free mint aussi très intéressant que j'aime beaucoup. Allez voir tout ça. Ça bouge sur King Coin Sol, incroyable ce NFT en fait qui sont liés aussi à un token. 4,5 sol de floor price, bravo. Jellycon aussi ça bouge beaucoup de volume. Season et Dead Mingos qui baissent de 15% sur Ethereum. Guttercat Gang toujours à surveiller. On a les Pigeon, Guttercat Pigeon qui ont explosé. Également aussi Gutter Gang Dog qui a explosé aussi. Allez voir tout ça. Petit pump pour les GU que j'aime bien. Genuine Undead. Elon Enigma m'a l'air très manipulé, mais pourquoi pas. Et pour le reste, vous irez voir tout ça. Je fais un petit laïus du coup sur ce qui marche actuellement. Et on finira aussi avec un petit mint proposé par OpenSea. Pas trop de hype, mais pourquoi pas, on surveille. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc ce soir en live Twitch sur la chaîne de CryptoChou pour du Cross the Edges en direct. Et sinon, demain pour la vidéo actu. D'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous de proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.